Eh bien, bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour à notre exposition du livre de Ruth. Nous sommes dans Acte 1 et la dernière scène. La conclusion, si vous voulez, ou le résultat de tout ce cheminement, si vous voulez. Et ça va être intéressant parce qu'on a vu la lumière apparaître sur Ruth pour un instant. On comprend un peu plus pourquoi c'est le livre et l'histoire de Ruth. Mais là, ça va revenir sur Naomi. Il y a une raison pour ça. On veut comprendre pourquoi le narrateur, l'auteur, le Saint-Esprit, revient sur Naomi pour un instant. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Quel contraste qu'il veut qu'on regarde entre elle et Ruth qui vient de parler? Parce qu'encore, ça va être un dialogue. Nous, je serais aussi disponible à la peau des premiers lecteurs, des Juifs, probablement dans le temps de David ou après, qui donc voient un petit peu de rébellion dans le pays, un peu de temps comme de Salomon peut-être, et on tombe sur ce livre. Qu'est-ce que Dieu veut leur dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire aussi? Donc, explorons ça ensemble, cette dernière section, scène du chapitre 1. Et tout commence par ceci. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Donc tout de suite, on voit, comme je dis, le fait que Ruth est éclipsée. Ça ne dit plus Ruth et Naomi, ça dit simplement elle, au pluriel. Même si c'est seulement à la fin qu'on nomme une personne en particulier qui veut nous pointer vers le dialogue qui vient de cette personne, mais pour tout de suite, c'est présenté sous un ombrage de juste elle au général. C'est important ça. C'est important parce que le narrateur nous ramène jusqu'au début. Il nous parle maintenant de son voyage qui a eu lieu. Le narrateur, la dernière fois qu'il a parlé, c'est pour nous mentionner que Naomi a entendu parler que Dieu avait visité son peuple par le pain, la maison du pain de Bethléem, maintenant du pain. Et ensuite, il y a eu ce moment de dialogue, et le narrateur reprend la parole pour nous ramener à ce moment-là, puis dire, oh oui, on fait tout ce voyage-là. Tout ce voyage qui reprend des semaines, peut-être des mois, aucun danger. Tout s'est bien passé à cause de la main de Dieu est avec eux. Et là, les voici de nouveau à Bethléem, où est-ce que les gens sont émus ça dit sont émus, excuse-moi. Et le mot est très général aussi. Ça parle d'une émotion, de groupe, mais ça ne dit pas si c'est négatif ou positif. Maintenant, quand tu l'utilises, tu le retrouves ensuite plus tard dans Samuel et dans Roi, on les voit que c'est une émotion de joie. Ils se réjouissent quand l'arche arrive au champ de combat. Et plus tard, ils se réjouissent quand Salomon est établi roi sur Israël. Mais ici, comme je dis, ça peut être neutre. Ça peut être l'étonnement comme de la joie. Parce qu'on voit aussi par la question, est-ce là Naomi? Et ça ne dit pas exactement pourquoi qu'il se questionne. C'est pas nécessairement parce que Naomi a tellement changé. C'est le fait que ça fait 10 ans qu'elle n'est pas ici. 10 ans qu'elle est disparue. Et là, ce petit village où tout le monde se connaît, dit, mais attends, son mari, ses 2 fils, puis il y a une femme avec elle à la place. C'est-tu vraiment Naomi? Ce sont tout un étonnement et le bourdonnement. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le mot femme n'est pas dans le texte original. C'est que beaucoup plus le texte est au féminin quand ça parle de la ville qui est émue. En hébreu, ils peuvent faire ça. C'est pour ça qu'on est porté à traduire ici par elle, montrant que le groupe est donc féminin. Mais je pense pas que c'est pour rien, ça. Ça, c'est la dernière scène qui se passe dans ce chapitre si négatif, où est-ce que tout est mal tourné pour Naomi. Puis quand on arrive au chapitre 4, et là encore, on voit que c'est des femmes qui réagissent avec beaucoup d'émotion. Mais voici dans quelle situation. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime t'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que cette fils. Rendu là, on va plus le décortiquer, mais ces mêmes femmes remplies d'émotions, comme présentement, vont se réjouir de ce que Dieu a fait pour restaurer Naomi. Mais là, on sait que ce n'est pas le cas. On sait que Naomi n'est pas vraiment à la bonne place.
Les seules émotions qu'elle a exprimées, c'était de l'amertume. Et on va voir si c'est toujours le même qu'elle a présentement. Même si Ruth se joint à elle, même si Dieu l'a protégée jusqu'ici, c'est quand même l'amertume qu'elle a dans le cœur. Dans son dialogue, en deux versets, on va voir qu'elle va prononcer le nom de l'Éternel, au moins 2 noms de Dieu, en faisant un peu comme un A-B-B-A, ce qu'on appelle une forme chiastique. Et vous allez comprendre qu'est-ce que je dis par A-B-B-A. Donc, est-ce que c'est Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, plaisant, c'est ce que ça veut dire, mais appelez-moi Mara, amère, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Elle veut que son nom soit changé. Et nous, quand on pense au Nouveau Testament, les noms qui changent, c'est une bonne chose. Ennemi à enfant de Dieu. Pierre, je vais dire Simon qui devient Pierre, la roche par laquelle Dieu est à bâtir son Église. Mais ici, c'est tout honneur négatif. De quelqu'un qui était plaisant, c'est que le nom Naomi veut dire, à quelqu'un qui est maintenant très amer. Mais ce qu'elle dit, c'est à cause de Dieu. L'expression tout-puissant, on le retrouve premièrement avec Abraham et Melchisédek. Quand justement Dieu était avec lui, qui a réussi à combattre des rois et des armées avec juste 300 serviteurs, pas des soldats. Melchisédek vient avec lui célébrer Dieu, lui qui était le prêtre du Dieu Tout-Puissant. Voici que c'est ce terme qui est utilisé ici. Ça parle de la souveraineté, le règne de Dieu. C'est ça que l'expression, le nom veut dire. Elle dit que ce Dieu souverain l'a rempli d'amertume. Le mot ne parle pas nécessairement que Dieu a mis des choses dans son cœur. En réalité, voici comment la semeur l'exprime. Car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligé. C'est ça l'idée. Il va beaucoup souffrir. Même que le mot parle de malédiction. Dieu m'a mis beaucoup de malédiction. C'est comme ça qu'elle comprend la situation présentement. Encore, Ruth était engagée envers elle jusqu'à la mort. Dieu l'a protégée jusqu'ici. Elle est ici parce qu'elle a entendu parler que Dieu visite son peuple. Dieu visite son peuple. Mais elle dit non, Dieu m'a affligé, m'a fait souffrir, m'a maudit. Elle m'a expliqué pourquoi elle pense ceci. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi? Plaisant, réjouissance, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Là, vous voyez que je veux dire par A, Tout-Puissant, B, l'Éternel, et finalement retourner à Tout-Puissant. Il y a beaucoup à voir dans ça, mais là, pour ça, on se concentre sur son attitude. Le je ici, j'étais le je, et qu'est-ce qu'on appelle dominant. Ils peuvent faire ça dans le langage hébreu. C'est vraiment ça qui domine tout le verset qui est devant nous, toute la phrase. C'est moi. Elle est centrée sur elle. Et elle dit, j'étais dans l'abondance. Et là, on va se dire, attends une minute, quelle abondance tu parles? Rappelez-vous, pourquoi qu'ils vont à Moab? Parce qu'il y avait une famine dans le pays. Donc, il n'y avait rien. Il n'y a rien dans ce pays où ils n'ont rien, où qu'ils sont rien. Mais elle dit non, j'étais dans l'abondance. Sa perception est un peu affectée. Peut-être qu'elle parle de l'abondance dans le sens, j'avais un mari, des enfants. Pour Israël, c'est de l'abondance. N'empêche, c'est quand même intéressant comment elle perçoit les choses pour ensuite tourner le tout et dire que c'est l'Éternel, le nom d'alliance, le nom qui était rattaché à Abraham, où est-ce qu'il a fait des promesses qu'il allait bénir son peuple d'Abraham. Cette Dieu d'alliance me ramène les mains vides. Encore, c'est un Dieu d'alliance, il est supposé nous bénir, et moi je reviens avec rien, j'ai pas d'abondance. Abraham, il a eu de l'abondance. Il a même eu le droit à un pays, une abondance, puis une postérité. Moi, je reviens avec rien. C'est pour ça qu'il commence à raisonner que Dieu est contre elle. Encore, c'est intéressant comment nos perceptions peuvent être affectées par nos circonstances, comme ici, avec Naomi, et ça ne devrait pas être le cas. Donc, il continue, pourquoi vous m'avez pu, est-ce que vous m'appellerez plaisant quand, encore, le nom d'alliance. Il s'est prononcé. Ça parle ici vraiment d'un jugement. Une réponse face à une circonstance. Dieu, il a mis un jugement contre moi. Et c'est vrai que dans la loi mosaïque, Dieu vraiment a établi des malédictions et des bénédictions. M'obéissez, bénédiction. Vous êtes contre moi, malédiction. Elle regarde sa vie, elle voit que des malédictions, Dieu est contre moi. Mon alliance avec lui a été affectée, a été brisée. Dieu a fait un jugement contre moi. Le
tout-puissant, encore une fois, est venu m'afficher un autre terme ici. On parlait vraiment de cette idée que Dieu l'a fait souffrir. Dieu, dans son règne, dans cette puissance, tout-puissant, le roi, est venu contre moi. M'a amené des souffrances et non pas des bénédictions. C'est ça son raisonnement. Encore, ou bien tout ce qui vient d'arriver, elle se concentre sur qu'est-ce qu'elle a perdu. Elle se concentre sur les circonstances d'avant. Et encore, moi, je vous invite à dire, ne regardez pas vos circonstances, parce que ce n'est pas ça qui décide la vérité. En réalité, même dans cette loi mosaïque, où est-ce que Dieu parle de malédiction et bénédiction, il y a quand même pourvu, dans cette situation de malédiction, la possibilité de se repentir. Dieu même explique que les malédictions sont faites pour réveiller le peuple, leur montrer leur erreur pour qu'ils se repentent, et là, Dieu va être gracieux à nouveau. Encore et encore, c'est ce qu'il leur dit. Rappelez-vous, l'histoire, il y a beaucoup le mot qui parle de retourner, de repentance. Sauf qu'encore et encore, Naomi fait plus de repentance de retourner à vos affaires, retourner à vos dieux. À la place de, oui, retournez et tournez-vous vers l'Éternel. N'empêche, Dieu offre la grâce quand même. Il la protège. Il l'amène où est-ce qu'il y a du pain, dans la saison qu'il y a du pain, et il nourrit avec elle pour prendre soin d'elle. Dieu fait grâce. Et pourtant, elle dit non, Dieu est contre moi. Encore, mais ne pas mesurer nos circonstances parce que le fait que Christ est mort à la croix pour nos péchés démontre que Dieu est pour nous. C'est ça que Paul dit justement. Si Christ est mort pour nous, Dieu est pour nous. Oublie les circonstances. Dieu est pour nous, Christ est mort. C'est le point. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Elle pourrait dire, j'ai appris qu'il y avait du pain, je suis arrivé sain et sauf, j'ai quelqu'un qui veut prendre soin de moi, Dieu est pour moi. Non! Elle dit, mes circonstances étaient difficiles, donc Dieu est contre moi. Et ça, le narrateur va donner le dernier mot. Le narrateur, divinement inspiré, donne le dernier mot. On pourrait dire que Dieu prend le dernier mot dans cette scène et cet acte 1. Ainsi revinrent du pays de Moab, Naomi, sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Rappelez-vous qu'il y avait une famine dans le pays, peut-être plusieurs années. Il n'y avait pas de moisson des orges pendant plusieurs années. Il n'y avait rien. Mais là, le narrateur prend le temps de nous dire qu'ils sont arrivés exactement au bon moment qu'ils vont avoir une récolte, qu'ils vont pouvoir déjà commencer à manger, qu'ils n'auront pas besoin d'attendre une couple de mois qu'une récolte puis mourir de faim. C'est déjà le temps. Wow! Quelle providence! Dieu est-tu pour ou contre elle donc? Hein? Et en même temps, ne manquez pas le terme Moab et Moabite. Le narrateur ne veut pas qu'on oublie. Ruth et Naomi aussi vient de ce pays que Dieu est contre. Les Moabites n'auront pas le droit dans le temple. Aucune génération. Ruth va venir faire partie non seulement d'Israël, mais même de la lignée de David et le Messie ultimement. Wow! Rappelez-vous, les premiers lecteurs, c'est des Juifs qui pensent que c'est eux que Dieu aime et Dieu, eux seuls, peu importe qu'est-ce qu'ils font, Dieu est pour eux. Et là, voici qu'ils voient que non, ce n'est pas toujours le cas. Mais Dieu reste un Dieu de grâce. Et pas juste pour eux, pour les nations. L'exemple qu'ils regardent maintenant, dans ce premier acte, ce n'est pas Naomi la Juive. Parce qu'elle doute, elle questionne, elle comprend très mal ce que Dieu fait. Elle veut même être appelée Amère en place. Comme aux eaux de Mériba et Mara, où que le peuple a questionné la bonté de Dieu. Et c'est devenu justement la place de tentation connue comme Mara et Mériba. Et qui est donc obéissant et fidèle? Qui est le contraste qu'on devrait regarder? On l'avait la dernière fois, c'est Ruth. Celle qui est prête à tout abandonner pour s'engager envers le peuple et l'Éternel même. Celle qui était Moabite à qui Dieu fait grâce extraordinaire pour le faire partie de son peuple. C'est frappant, justement, de dire, attends, c'est pas Naomi, les héros. Dans un livre juif, c'est Ruth la Moabite. Ouais. Un peu comme l'histoire de Jonas, mais ça, on va voir en temps et lieu. Mais je pense que s'il nous parle en rapport, justement, encore une fois, à quand on est rapide à juger les gens autour de nous, les gens qui viennent à la foi ou les gens dans le monde, mais aussi nous rappeler comment on est rapide pour juger nos circonstances, non pas selon la vision de la croix, de la grâce de Dieu. Et c'est ça qu'on devrait faire, par la croix et la grâce de Dieu. Sur cette note, frères et sœurs, soyez bénis.